Chers amis, bonsoir. Je me réjouis de voir déjà dans la salle beaucoup de femmes qui s'intéressent à la question et qui, j'espère, deviendront des militantes féroces. Et nous suivrons en tout cas Babacar dans l'investissement du CLR, puisque aujourd'hui, on va parler de la laïcité et des femmes, mais c'est surtout aujourd'hui un combat féministe qu'on est obligé de mener pour justement sauver les acquis qui sont menacés. Et ça va être le sens de mon propos aujourd'hui. Alors la laïcité, et surtout les femmes, les jeunes femmes aujourd'hui ont oublié les prérogatives et les droits qu'elles ont aujourd'hui, qui sont les mêmes que leurs comparses, les jeunes hommes, puisque, on va le voir progressivement, les droits féminins, les droits des jeunes filles sont remis en question. Dans les religions, il y a un poids certain de l'homme qui a écrit la religion, qui a écrit les religions. Et ce poids certain se fait ressentir sur les écrits. Et on va aussi aujourd'hui se pencher justement sur le sens des écrits, sur ce qu'ils disent réellement, sur ce que j'ai pu relever dans les livres saints, et puis sur d'autres religions comme le bouddhisme et l'hindouisme, puisque ce sont aussi des religions qui sont particulièrement machistes. Et on va le voir ensemble. C'est aussi ce qui est très important dans la défense de la laïcité, c'est de savoir contre quoi on se bat. Et en l'occurrence, on se bat contre des livres qui décrètent l'infériorité de la femme. Alors si on se repenche sur l'histoire, puisque j'aimerais quand même qu'on se repenche sur ces 2 derniers siècles passés, on va commencer par le XVIIIe siècle, puisque c'est le moment effectivement des Lumières, c'est le moment de la Révolution française, et c'est le moment où on commence à affirmer que la religion est une gêne par rapport à l'émanation et à l'émergence d'une rationalité qui permet de donner à un individu son indépendance, sa possibilité de réfléchir par lui-même, de penser par lui-même, et donc de décider de son propre destin. Et parmi les combattantes féministes de cette période-là, je voudrais quand même mettre la lumière sur une combattante, la combattante Olympe de Gouges, qui a écrit Les droits de la femme et de la citoyenne, donc juste après la Révolution française, et qui nous disait, en redemandant l'égalité des droits, et là c'est une citation que je pense on peut apprendre par cœur, la libre communication, qui nous disait « La femme a le droit de mourir sur l'échafaud, il faut qu'elle puisse monter à la tribune ». Nous y sommes aujourd'hui. Alors effectivement, le rôle des femmes, c'est avant tout un rôle de la filiation, et Olympe de Gouges le rappelait aussi, elle disait « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de la femme », puisque je vous le rappelle, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer, si ce n'est dans des salons. Et elle dit « Puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants, puisqu'il s'agit bien de ce combat-là, toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant », qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, puisqu'à l'époque, quand un enfant naissait hors mariage, on devait le cacher, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. Elle ouvre à cette époque-là un combat qui est important, qui est un combat long et qui va être difficile puisqu'il va durer 2 siècles et qu'il n'est certainement pas terminé, à l'accès à l'éducation, aux droits civiques pour les femmes, à l'accès à la contraception aujourd'hui, à l'accès à la liberté de choisir notre destinée. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et on doit vraiment s'en emparer et le défendre aujourd'hui. Au XIXe siècle, on a un certain nombre d'avancées. D'abord, on a une femme qui décide de se battre aussi pour l'émancipation des femmes, qui est Maria de Rheims. Et elle vit à une époque qui est importante, puisqu'on va avoir l'émergence des lois Fallou en 1850, qui oblige toutes les communes de plus de 800 habitants à ouvrir des écoles aussi pour les filles, puisque les écoles n'étaient ouvertes jusque-là, pas forcément pour les filles. On a ensuite Julie Victoire d'Aubier, qui est la première bachelière en 1861. C'est pas si récent que ça, c'est pas si ancien que ça. Et on a ensuite Jules Ferry, qui permet d'ouvrir un enseignement obligatoire et laïque surtout, et c'est ça qui est important et qui nous retient aujourd'hui. Et puis arrive le XXe siècle, où là, c'est le siècle qui va être un aboutissement par rapport à ces 2 siècles précédents, avec évidemment l'émergence du droit de vote, avec l'uniformité des programmes scolaires entre filles et garçons, simplement en 1924, avec ensuite les décrets de la loi Haby qui permet la mixité dans les établissements publics, et puis évidemment les lois Neuwirth et les lois Veil qui ouvrent le droit à la contraception et à l'IVG, et donc la liberté de disposer de son corps. Et puis, dernière loi, dont on ne parle plus beaucoup, c'est la loi Roudy qui prévoit l'égalité professionnelle en 83 seulement. Alors, ce rôle des religions, je m'arrête là pour cette partie, puisque le temps nous est compté.
Ce qui est important à retenir, c'est qu'un croyant qui est complètement dominé par sa croyance va se laisser désabuser par les textes. Et donc, dans ces textes, il va mettre en place le pouvoir d'une caste, puisque la caste, c'est le clergé, qui va imposer cette domination féminine, met en place un projet politique dont les doctrines religieuses sont particulièrement machistes et soumettent la femme, et ça se lit dans tous les textes. Il n'y a pas un texte qui dise la femme est l'égale de l'homme, la femme donc a les mêmes droits, et donc on va prôner la démocratie dans nos pays. Donc il est important dans un pays d'avoir un pouvoir laïque qui permet à la femme de s'extirper de ces religions, d'éviter que ce soit justement les religions qui prennent le pas sur la politique, et là, Challa vous en parlera, parce que quand on laisse les religions faire la politique, on laisse les religions soumettre les femmes et leur donner les plus pires traitements. Pourquoi il est important de se battre? Pourquoi, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il est important de se battre? Si on baisse la garde, qu'est-ce qui se passe? On a l'IVG qui est remis en question aujourd'hui. Par qui? Notamment par les bases chrétiennes, catholiques, d'extrême droite. L'IVG, c'est baisse des budgets dans les hôpitaux pour éviter justement que ces IVG n'aient lieu. C'est des pressions sur les médecins pour éviter que ces médecins ne pratiquent l'IVG. C'est impressionner les jeunes femmes, c'est développer des réseaux sur la toile pour justement dissuader les femmes d'avorter et de profiter pleinement de leurs droits qui ont été acquis de haute lutte. Il faut quand même le rappeler, aujourd'hui Simone Veil est comparée régulièrement aux nazis, alors qu'elle en a été la première victime. Donc ça, c'est une chose qui est importante et à rappeler régulièrement. C'est aussi les plannings familiaux qui sont menacés, donc c'est la loi Neuwirth. C'est les plannings familiaux qui tiennent un discours assez ambigu d'ailleurs sur les femmes voilées aujourd'hui, qui considèrent, alors déjà qui ont des budgets qui ont énormément baissé, et même chose, qui ne peuvent plus rendre le service pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire aller à la rencontre des femmes et leur expliquer quels sont leurs droits en termes de contraception, distribuer aussi de la contraception gratuitement. Et donc, ce sont les premières personnes qui vont être victimes, les femmes et les jeunes filles surtout. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est par la jeunesse que va passer ce combat pour la laïcité. Si aujourd'hui on n'a plus personne qui peut être sur le terrain pour expliquer aux jeunes filles quels sont leurs droits, ce sont les intégristes qui, eux, ont très bien compris comment aller leur expliquer les choses, parce qu'eux, ils sont très organisés sur les réseaux sociaux notamment, pour aller prêcher leurs bonnes paroles, entre guillemets, puisqu'il y a eu plusieurs scandales ces derniers temps. Enfin, je voudrais revenir juste sur une chose, c'est sur les